Salut les yogis voyageurs, on vous propose aujourd'hui une petite séance d'étirement dans les transports. Donc que vous soyez dans l'avion, dans le train, dans la voiture, si vous avez un long trajet, on arrive fatigué, un peu courbaturé ou un peu mal partout. Donc si vous avez le temps justement et un long trajet, voilà quelques exercices d'étirement pour être en meilleure forme en arrivant. Donc on va commencer, donc vous êtes sur votre siège et on va faire plusieurs ajustements en fonction de si vous avez un peu de place ou non sur les côtés, si vous êtes souple ou pas. Mais déjà mettez-vous à l'aise, donc enlevez les chaussures si c'est possible. Enlevez aussi votre ceinture ou la ceinture de sécurité si vous pouvez le faire. Mais aussi si vous avez une ceinture qui serre beaucoup la taille, n'hésitez pas à détacher pour être confortable. Et on va d'abord commencer par étirer un peu le visage. Donc on prend souvent beaucoup de tension dans le visage. Donc vous commencez juste par étirer, par faire des petites grimaces, un peu étirer. Étirez bien la mâchoire. Ensuite, on va commencer par le dos. On va faire des torsions, donc pour la colonne vertébrale. Donc si vous êtes vraiment dans un siège assez étroit, vous allez juste placer votre main gauche sur le genou droit, donc la main opposée au genou, et vous allez mettre votre bras droit dans le dos. Si vous avez un dossier qui n'est pas très haut, vous pouvez aussi passer votre coude et attraper votre dossier. En tout cas, placez l'épaule droite en arrière et vous allez pousser votre genou avec la main et vous allez pousser la main avec le genou. Donc on retient pour pas tordre les hanches ici, mais garder les genoux face et aller chercher une torsion dans la colonne, donc à partir de la taille. Et ici, assurez-vous que la colonne reste droite, c'est-à-dire sur son axe. Donc de ne pas être ni trop en avant, ni trop en arrière, ni décalé, ici ou de l'autre côté. Et là, essayez d'allonger le bas de votre dos, comme si vous vouliez vraiment enfoncer un peu plus les os des fesses sur votre siège. Et vous allez allonger la nuque en poussant le menton vers la gorge. Donc au contraire de ce qu'on a tendance à faire, allonger la nuque, ça n'est pas casser la nuque en arrière et tendre ici, c'est justement l'inverse. Amener le menton vers la poitrine, vers la gorge, pour allonger ici. Sur chacune de vos inspires, vous allez allonger la colonne, donc sentir cet axe du bas vers le haut de la colonne qui s'étire. Et sur l'expire, juste en relâchant, vous voyez si ça tourne sans forcer. Donc on ne pousse pas la torsion sur l'expiration, mais on laisse aller. À chaque fois, sur la prochaine inspire, vous restez là où vous êtes, vous allongez la colonne. Et au fur et à mesure, vous voyez si ça tourne, ça va détendre profondément les muscles de la colonne, autour de la colonne. Et petit à petit, avec les respirations, vous allez aller un peu plus loin. Donc vous pouvez rester 5-6 respirations d'un côté. Et vous allez descendre sur les cuisses. Donc là, vous pouvez aller laisser les bras en avant. Même si vous descendez moins loin et que vous êtes ici, vous laissez le dos s'arrondir et vous relâchez complètement la tête. Donc si vous êtes ici et que vous descendez pas trop bas, vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête, avec la nuque, donc pour bien détendre la nuque et aussi les trapèzes ici, en laissant aller les épaules. Vous laissez aller vers l'avant. Vous gardez bien le bas du dos enfoncé dans votre siège. Et donc on relâche. Si vous êtes un peu plus bas, vous pouvez rester immobile et laisser le poids de la tête étirer la nuque. Ici, pour cette version-là, si vous avez de la place ou vous connaissez vos voisins, vous pouvez laisser une main sur le sol ou sur votre pied ou sur votre cheville et aller faire une torsion un peu plus intense
en levant le bras. Et puis pareil de l'autre côté. Et on relâche, on remonte. Quand vous remontez, si vous êtes vraiment tout en bas, remontez en déroulant. En faisant bien attention. Vous pouvez aussi faire ça plusieurs fois. Relâchez en avant et déroulez tout doucement sur l'inspire. À chaque fois, on expire, on descend, on relâche bien. Vous pouvez accompagner de ça cette descente d'un soupir. Et puis inspire, on remonte. Et puis dernière variation pour les torsions. Vous pouvez, donc là aussi avec deux options. Si vous avez un peu de place sur les côtés, vous pouvez passer les mains derrière le dos avec les coudes ouverts. Et vous allez tourner dans un sens. Donc si vous avez une gêne de ce côté-là, vous allez fermer le coude et vous allez descendre votre coude vers le genou opposé. Si vous êtes suffisamment souple, ici vous poussez avec le coude. Si vous n'êtes pas très souple, vous allez juste poser le coude sur le genou et aller chercher une petite torsion. Même chose de l'autre côté. Si vous avez moins de place que ça en largeur, vous faites la même chose avec les coudes repliés. Et on va juste tourner à droite, tourner à gauche. Et puis ensuite, sur le côté en torsion. Et l'autre côté. Entre chaque exercice de torsion, si vous les faites tous, relâchez un peu en avant. Donc première option, si vous y arrivez jusqu'en bas. Ou sinon, si vous êtes là, arrondissez bien le dos et relâchez un petit peu. Ensuite, on va étirer les épaules. Donc même chose, si vous n'avez pas beaucoup de place, on va lever le bras et passer la main entre les omoplates, ou derrière en tout cas, jusqu'où vous pouvez aller. Et avec la main opposée, vous allez pousser le coude vers l'arrière. Donc pousser vers l'arrière plutôt que sur le côté. On cherche vraiment à étirer là tout le côté et l'arrière du bras. Donc on pousse. On reste un petit peu là en essayant de ne pas relâcher le dos, de garder le dos droit. Et vous respirez dans la posture. Pour les plus souples, vous pouvez passer l'autre bras par-dessous et aller attraper la main. Si vous n'arrivez pas jusque-là, vous pouvez aussi, sans attraper les mains, passer les deux bras dans le dos, donc un par dessous, enfin un par le bas du dos et un par le haut du dos. Et là, vous essayez d'ouvrir la poitrine. Et puis on va étirer les jambes. Donc c'est toujours difficile d'étirer l'arrière des jambes. Donc ça, on le verra dans une autre vidéo pour la séance d'étirement après les transports. Mais là, si vous restez assis, vous pouvez quand même de temps en temps aller bouger un peu les hanches et les genoux. Donc vous allez soit, pour les plus souples, attraper votre cheville, la placer au-dessus du genou opposé. Vous gardez le dos droit et vous allez juste avec la main pousser le genou pour ouvrir la hanche. Si vous n'avez pas trop de place et que vous êtes souple, vous pouvez ramener le genou et donc amener le talon vers le pli de laine opposé. Et là, même chose, on pousse le genou. Si vous n'arrivez pas à mettre votre pied sur la jambe opposée, vous pouvez juste attraper votre pied et faire la même chose mais sans le lever trop haut. Donc on va juste ici, entre les deux, un peu ouvrir et fermer le genou. Autant que vous y arrivez, autant que vous pouvez le faire. Même chose de l'autre côté. Donc première option, si vous avez de la place et que vous êtes souple, ouvrez le genou.
Deuxième option, si vous êtes souple mais pas de place, vous refermez et vous poussez aussi. Et sinon, vous faites un peu plus bas et vous bougez un peu le genou en levant un coup le genou et un coup la cheville. Voilà, relâchez. Vous pouvez aussi, si donc toujours sans les chaussures, étirer les orteils. Même si vous gardez les chaussettes, vous pouvez étirer les orteils. Et faire des exercices juste avec les pieds. Vous montez sur les pointes des pieds. Et vous pouvez déjà rester un petit peu là pour étirer les orteils. Et vous pouvez aussi faire des petits cercles avec les chevilles. Dans un sens et dans l'autre. Et puis donc bien étirer les orteils. Si vous avez vraiment un très long trajet, vous pouvez faire ça dès que vous sentez des signes d'inconfort ou de fatigue, mais que vous avez du mal à vous endormir. Ça vous aidera aussi à relâcher le corps. Et n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, donc si vous avez un très long trajet, de le faire quand la fatigue se fait sentir et un petit peu avant l'arrivée pour que vous soyez en forme et que vous n'ayez pas le mal partout en arrivant. Et pensez à vous lever et à marcher de temps en temps dans les couloirs du train ou de l'avion régulièrement. Voilà pour cette séance d'étirement dans les transports. À bientôt.